Pause et recommencer. Je sais pas trop parler par contre pendant une vidéo. C'est pas grave. Ça filme, hein? Oui. T'aurais pu me prévenir. Donc pour faire du point de croix, tu me déconcentres. on utilise une toile comme ça, avec dedans il y a des petits trous. Ça fait comme un quadrillage avec des petits trous. Et donc il faut faire des croix avec le fil. Donc en fait, on pique comme ça. Et on va faire des demi-croix. Donc là, c'est la diagonale en face, comme ça. Et on va aller jusqu'au bout de la ligne en faisant la demi-croix tout le temps dans le même sens. Tu le doubles ton fil ou pas? Oui, il est par 2. Normalement, le fil de DMC, il est par 6. Donc il faut à chaque fois le mettre juste par 2 et couper les fils par 2. Donc là, j'ai terminé ma ligne, comme ça. Et donc après, il faut faire la ligne dans l'autre sens en fermant toutes les croix. Donc là, on pique là où on avait terminé, pour pas gaspiller de fil. Et on ferme toutes les croix comme ça, en faisant les diagonales dans l'autre sens. Et on tire bien le fil pour que ce soit bien tendu. Parce que sinon ça va pas être joli. Tu fais toujours par ligne du coup? Alors, soit par ligne horizontale, soit en ligne verticale. Et s'il y a des points qui sont un peu tout seuls, bah là on fait pas de ligne, on fait directement la croix. Mais ça économise du fil de faire en ligne comme ça. Parce que si on fait toutes les croix les unes après les autres, on utilise beaucoup plus de fil et donc ça coûte plus cher de faire du poteau. Et en plus c'est chiant. C'est important aussi. Donc voilà, et donc on termine jusqu'au bout de la ligne. Et dessous, de l'autre côté, ça donne ça. C'est beaucoup moins joli. Bah, Mais ça, c'est caché après. Franchement, quand on compare ça avec ça, on se dit que quand même, celui-là, c'est moins le bordel. Faut le savoir. Pourtant, il y a plus de couleurs. Et pour savoir à quel endroit on met chaque couleur, il y a des petits dessins comme ça, où tout est codé avec une couleur qui correspond à une couleur comme ça. Donc ça, là, c'est toi qui l'as fait celui-là ou... Bah, là, j'ai fait la légende moi-même. Donc en fait, j'ai choisi parmi les couleurs que j'avais à la maison. Et j'ai dû faire toute la légende parce que c'était pas marqué. Donc j'ai tout codé. Par exemple, le numéro 4, j'ai mis que c'était du gris. Et donc je sais exactement que par exemple, le petit numéro 5 ici, c'est la couleur 3023. Voilà. C'est très bien. Comme ça. Et pour terminer un fil, même si là j'ai pas terminé normalement. Bah attends, je mets pause et tu termines et oui. on va montrer. Mais du coup. Donc là j'ai terminé ma ligne tout le long ici. Donc si je veux changer de couleur après parce que j'ai terminé. Yota, casse-toi. On retourne de ce côté-là. Et en fait, le fil pour l'arrêter, on fait surtout pas de nœud, parce qu'après ça fait encore moins joli que ça. Et en fait, il suffit de passer sous les fils à l'envers, comme ça. Alors attends, j'ai pas compris. Tu passes ton fil à l'intérieur de d'autres fils en fait. D'accord. Parce qu'en fait, à l'envers, on voit tous les petits fils comme ça qui font des petites bosses. Ah oui. Et donc il suffit de glisser dessous. D'accord. Voilà, puis après, du coup, ça on le peut le maintient. faire une fois, 2 fois en revenant, en repassant. Et il bougera pas. D'accord. Voilà. Et après, on prend une paire de ciseaux. Et on coupe. Mais d'un autre côté, c'est peut-être idiot ce que je vais dire, mais si jamais c'est derrière, on s'en fout qu'il y ait des nœuds, non? Et ça fait de l'épaisseur. Ah. Donc si tu fais quelque chose, enfin s'il sert à quelque chose après, et ben du coup c'est pas bien. Parce que si tu le mets par exemple à plat sous cadre, et ben ça va te faire des nœuds, donc ça va te faire des bosses. D'accord, donc ce sera moins joli. C'est pas cool. C'est magnifique. Trop beau. Ah. Trop magnifique. Nickel. Et maintenant on va commencer à filer. Moi, c'est bon. Alors, c'est bon, tu files? Ouais, attends, pourquoi là il y a 2 fils noirs? Parce qu'en fait, c'est
là j'ai fini sur du noir. Ouais. Et en fait, comme je voulais pas couper mon fil, parce que je vais m'en servir pour le Pokémon d'à côté, en fait, si je le coupe à chaque fois, comme il faut repasser dans les mailles, eh ben, ça gaspille du fil. Alors que là, je vais passer directement sur le Pokémon d'après, sans le couper. Donc en attendant, je peux pas le laisser tirer parce qu'en fait, sinon, il va me faire chier. Je risque de le broder avec le reste derrière sans le voir. Donc je l'ai juste piqué comme ça pour pas qu'il me gêne. D'accord. Ok. Je pose plein de questions, mais comme ça, je suis sûre que les téléspectateurs se poseront des questions eux aussi. Donc, nous allons commencer un fil. Donc là, c'est la couleur que j'ai là-haut, mais j'ai pas fermé mes petites croix tout en haut, ici là. Donc, je vais commencer le fil pour fermer ma ligne ici. Donc, il faut que je repère à peu près où je dois piquer. Tu lui as percé l'œil. Comme ça. Je retourne. Donc, je sais que mon fil, il doit commencer à peu près par là. Donc, je retire mon aiguille et je vais tout simplement piquer sous les autres fils. Comme quand tu as terminé. Comme quand j'ai terminé. Je prends, là j'ai pris 4 mailles en fait. Je tire le fil en allant jusqu'au bout, en laissant juste demi-centimètre. Et ensuite, pour bien le bloquer, je laisse 1 ou 2 mailles toute seule et je pique juste dans les suivantes. Là où je suis déjà passée. Je sais pas si ça se voit bien. Oui, oui, oui. Du coup, ça va faire une petite boucle sur coup, les 2 mailles. Ça le fait une boucle et on peut tirer, ça s'en va pas. Mmh. Donc c'est comme si c'était un nœud, mais ça prend bien moins de place qu'un nœud et c'est moins chiant. C'est à plus faire. plat, oui. Voilà. Et donc après, on tourne et on pique au bon endroit et je vais pouvoir fermer toutes mes petites croix sur ma ligne. D'accord. Comme ça. Et à chaque fois, il faut bien tendre le fil en tirant pour être sûr que ça fasse pas de poc bizarre. Et en plus, comme ça, vu que ce sera bien tiré, ça permettra de bloquer d'autres fils dedans. Voilà. Yota, tu peux arrêter de lécher. Voilà, celui qui nous casse les pieds, c'est lui, là. Qui comprend pas pourquoi on fait du point de croix et qu'on s'occupe pas de lui. Un zigoto. Pose-toi. Voilà, et après, il faut donc fermer toute la ligne. Et avec ça, vous savez faire du point de croix. Et ça marche pour n'importe quel dessin, n'importe quelle toile aussi. Vous pouvez prendre de la... Yota, arrête. Alors moi, par contre, j'ai une question. Quand tu pars de la base... Le tout premier fil. Genre quand t'as commencé le Zarbi, t'as fait comment? Alors, hop. Attends, on va faire comme ça. Ça. Donc là, j'arrête juste mon fil pour pas qu'il me gêne. On va prendre... Non, on va reprendre mon aiguille en fait. Comme ça. On va prendre un fil plus clair. Je vais en faire un faux. Donc là, en fait, au départ, là, il y a 6 fils dessus. Et donc, il faut en prendre juste 2. Comme ça. Oh putain. Donc, il faut tout séparer. Comme ça. Voilà. Après, vous coupez pour avoir 2 fils. En fait, t'achètes un truc, au final, t'en as 3. Oui. Et en plus, ça, ils font 6 mètres de long. Bon, c'est pas si cher alors. Bah oui, mais il y en a beaucoup. Oui. Donc ensuite, il faut mettre le fil. C'est là où t'es content d'avoir du matos de couturière. Comme ça. Et donc, je vais le faire en plein milieu pour montrer. Donc en fait, vous piquez directement là à l'endroit où vous êtes censé le faire. Il faut regarder derrière que le fil s'en aille pas. On tire comme ça. Hop. Et là, on arrête le fil avec le doigt. On revient devant. On fait une demi-croix, comme pour faire du point de croix normal. De l'autre côté, on fait comme ça. Et en fait, on va fermer la croix, mais du coup en bloquant le fil. Donc on passe comme ça. Donc là, on est bien sur le 3e angle de la croix. On pique le 4e.
Et du coup, là, le fil, il a été bloqué. D'accord. Voilà, et après, il suffit de continuer. Et souvent, comme on a laissé presque 1 centimètre, avec les broderies qu'on va faire autour, Il va se en fait, retrouver il va être bloqué plusieurs fois. D'accord. Voilà. Merci. De rien. Et dis au revoir.